voir devant, ou on m'entend en tout cas suffisamment. Bonsoir et merci d'être là. Oui, c'est moi. Introduire. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous remercions chaleureusement d'être venus nombreux à cette soirée, dédiée à un ouvrage vraiment tout frais, qui est sorti ce jour même. Donc, Exercice spirituel, leçon de la philosophie antique, dont nous recevons aujourd'hui l'auteur, M. Xavier Pavie, qui est docteur en philosophie, professeur associé à l'Institut de recherche philosophique de l'Université Paris-Ouest, et il est également directeur de l'Institut ISIS de l'ESSEC Business School, où il enseigne également. Vos travaux de recherche portent sur la tradition des exercices spirituels de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. C'est votre premier livre aux belles lettres. Il s'attache à donner une vision globale des exercices spirituels, effectivement du début en Grèce antique, à partir de Socrate, jusqu'à l'époque contemporaine. Enfin, celui-là jusqu'au XVIIIe siècle, et un second volume sortira prochainement, qui ira jusqu'au XXe siècle. Je pense que vous pouvez commencer. Merci. Effectivement, je travaille sur les exercices spirituels depuis de nombreuses années. J'essaye de... Enfin, la question qui se posait, c'est quels sont les exercices spirituels dans la philosophie contemporaine. Il a fallu en passer par l'Antiquité. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire et à présenter aujourd'hui. Donc je compte faire la présentation en 3 temps. Le premier temps sera l'enjeu des exercices spirituels, dans lequel ce sera peut-être un tout petit peu technique, mais je passerai rapidement. Je reviendrai ensuite sur les grands principes des exercices spirituels au sein des 3 écoles majeures qui sont à la fois l'épicurisme, le stoïcisme et le cynisme. Et enfin, je tenterai d'expliquer leur évolution au-delà de l'Antiquité. Et ça donnera après lieu à certainement des questions entre nous. Comme Foucault le mentionne de façon assez claire, hein, toute question philosophique est au départ une question personnelle. Et la question ici, elle est comment mieux vivre? Comment mieux réussir à vivre, voire même supporter de vivre? Il s'avère que cette question est la question fondamentale de la philosophie antique, qui est alors considérée comme une discipline à aider l'homme justement à mieux vivre, à mieux être, à vivre de ce qu'il jouit, plutôt qu'à vivre soumis de ses passions finalement jamais assouvies. Pour cela, se constituent dans l'Antiquité des exercices spirituels qui sont à la fois des discours, intérieurs ou extérieurs, et une mise en œuvre. Pierre Hadot, puis Michel Foucault ont mené de nombreuses recherches sur ce thème des exercices spirituels que nous prolongeons ici selon 2 axes. D'une part, un approfondissement autour de 3 écoles majeures, je l'ai dit, sur ce thème, et une analyse autour de la philosophie contemporaine, qui est le 2e tome, avec en perspective toujours 2 axes. La première perspective qui nous intéresse, c'est la manière de vivre. La manière de vivre, car l'exercice spirituel, dont la portée ne fait référence ici évidemment qu'à la dimension d'un travail de l'âme en soi, sur soi et pour soi, ne peut prendre en réalité finalement qu'avec 2 versants, que sont théoria et praxis, qui sont finalement la théorie et la mise en œuvre. Toutes les philosophies, les écoles philosophiques étudiées, articulent les 2 axes. Et c'est pour ça qu'il y a une sélection d'entre elles. Seule la vie du philosophe, son comportement, sa personnalité, constituent en fait l'accomplissement de la notion complète, intégrale de la philosophie. Ainsi, pour citer Pierre Hadot, qui nous donne l'enjeu de cette recherche autour des exercices spirituels, le discours philosophique doit toujours être compris dans la perspective du mode de vie, dont il est à la fois le moyen et l'expression, et en conséquence que la philosophie est bien avant tout une manière de vivre, ce qui toutefois est étroitement lié au discours philosophique. Cela est en fait dans une pleine filiation à Socrate, à qui l'on demandait la définition de la philosophie, au lieu de la dire, je la fais voir par mes actes. L'enjeu des exercices spirituels est donc important à comprendre, et comprendre également qu'ils ne sont pas une finalité, ils ne sont que des outils, des exercices spirituels.
La finalité, c'est la tension vers une liberté intérieure, un état dans lequel le moi ne dépend que de lui-même. C'est un moi qui est, que l'on dit évolutif, qui va se situer à 3 niveaux. Ce moi à 3 niveaux, le premier que l'on commence est celui dit de la conscience sensible. La conscience sensible, c'est ce qui forme le corps d'une seule et même entité, avec la conscience. Pour le comprendre, il faut imaginer qu'il y a comme un écrasement entre le corps et la conscience. S'il y a un écrasement entre corps et conscience, il y a finalement pour conséquence un oubli ou un déni de l'esprit. Et dès lors, on ne peut pas travailler dessus. Le second niveau du moi, c'est la reconnaissance, c'est la conscience que l'âme va avoir de sa capacité à la réflexion, à réfléchir. C'est la reconnaissance d'une première distinction, d'une première séparation des éléments constituant l'individu. Et dès lors, ce niveau permet d'établir un premier contact entre soi, son esprit et son corps. Enfin, le dernier et troisième niveau, c'est celui dit de la conscience spirituelle. Le moi comprend à ce stade qu'outre la distinction de l'esprit d'avec le corps, comme dans la deuxième partie, il y a une transcendance qui s'opère, à la fois qui le dépasse et dont il a conscience. Cette transcendance n'est ni étrangère au corps, ni raccrochée à un esprit supérieur ou divin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évolution entre le premier niveau du moi, qui est l'écrasement entre le corps et l'esprit, jusqu'au troisième, où je vais finalement avoir conscience que j'ai un corps, que j'ai un esprit, et qu'il y a une transcendance qui peut être au sein de moi, fait que je peux commencer à travailler. C'est ce sur quoi il va y avoir de l'exercice spirituel. Je comprends enfin qu'il va être possible pour moi, de pouvoir travailler. Parce qu'il y a cette reconnaissance, une distinction corps et esprit, qui n'a donc évidemment pas d'arrachement au corps pour autant, car la reconnaissance de la transcendance, donc qui est dans ce troisième niveau, n'amenuise pas une certaine immanence du corps, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il y a un corps, qu'il y a un esprit, qu'il y a un individu en général. Simplement, il y a bien cette articulation entre corps, esprit et transcendance. Autrement dit, pour le résumer, ça peut être l'âme. L'immanence et la transcendance ne s'opposent pas, et c'est donc à ce troisième niveau que cela se comprend. Il y a la connaissance, la conscience de ces multiples dimensions, et la connaissance, enfin, d'un possible travail sur soi. Il y a la possible influence sur ces dimensions. Vous comprenez que s'il n'y a donc pas cette évolution et cette conscience du moi, je ne peux pas me mettre à travailler sur mon esprit. Donc tout l'enjeu des exercices spirituels va être de celui-là. Comment je peux réussir à monter du premier au troisième niveau, dès lors que j'y suis, je travaille. Tout l'enjeu de la philosophie, des exercices spirituels, est donc d'élever l'individu du premier au troisième niveau. Par le biais de différentes techniques, de différentes méthodes, les exercices spirituels vont permettre à l'homme du commun, peu conscient de lui-même par nature, d'être conduit à une certaine, on va dire, maturité spirituelle, qui, une fois qu'il aura quitté l'ignorance du chemin de l'ignorance de soi, l'amènera à celui de la réalisation de soi. On va parler également parfois de culture de soi ou de technique de soi. Ce succès de la réalisation de soi nécessite un accompagnement dans l'Antiquité. C'est d'ailleurs le rôle du maître, qui conduit correctement le disciple vers le savoir et la connaissance, vers le savoir-faire et le comportement. Le maître a pour mission de sortir le disciple de ce qu'on appelle la stultitia, c'est une notion évidemment fondamentale de la philosophie stoïcienne, comme on peut le lire notamment chez Sénèque, dans De la tranquillité de l'âme, puisque stultitia vient de stultus, qui veut dire qui n'a pas souci de lui-même. Spontanément, un individu n'a pas souci de lui-même. Il reste dans cet écrasement. Et la stultitia est la situation dans laquelle on se trouve avant que l'on ait pris soin de soi. C'est-à-dire avant que l'on ait commencé finalement le chemin vers la philosophie. Et stultus, explique Sénèque, celui qui est ouvert à tous les vents, celui qui laisse entrer dans son esprit tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à lui, sans examen ni analyse. Se souvenant de rien, ne se remémorant aucun acte, le stultus change d'avis sans cesse, se laisse s'écouler la vie sans songer un instant à prendre soin de soi. Parce que cette dimension de prendre soin de soi est capitale dans la philosophie antique, et l'expression est importante, car si évidemment on a des techniques, on a des méthodes d'exercice spirituel sur lesquelles je reviendrai,
et quels sont ces déterminants pour vivre mieux, il s'agit avant toute chose de penser à la posture que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous faut, dans ce cadre-là, évidemment, tordre une idée célèbre qui est que la philosophie antique se tourne autour avant tout, et ce qui est important, c'est de connaître soi-même, connaître toi-même, comme on le dit assez régulièrement. Or, ce n'est pas tant de se connaître qui est important dans l'Antiquité, que de prendre soin de soi avant tout. Prendre soin de soi, donc du grec epeilemeleia et autour, se soucier de soi-même, qui est une notion capitale pour toute la culture grecque. Foucault, Courcelles, Rochet, Desfradas, évidemment Vernon également, tous s'accordent à dire de façon très claire que le connais-toi toi-même n'avait peut-être même pas une signification philosophique dans l'Antiquité, mais seulement une demande de connaissance de soi pour tous ceux qui venaient consulter le dieu, les oracles d'Apollon. Il fallait comprendre le connais-toi toi-même comme une règle, une recommandation en lien avec l'essence même de la consultation. Ce qui est important, c'est le souci de soi, qui n'est pas la connaissance de soi. Le souci de soi est important parce qu'il montre qu'il n'est pas une introspection, c'est plus exactement se constituer comme un sujet d'action face aux événements, face à son environnement. Le souci de soi, ce n'est pas se désengager du monde et des autres pour être en retrait, mais c'est se situer au contraire dans l'action entreprise, dans le fait d'assumer ses charges. Ainsi, Épictète explique que le souci de soi, c'est nécessaire, c'est se demander quels sont les devoirs chez soi, à la fois en tant que père de famille, ou quels sont ceux que l'on doit suivre en tant que citoyen, etc. Socrate est très clair sur cette notion de s'occuper de soi-même, avant même de se connaître soi-même. Il incite à se préoccuper plus que se connaître. Ainsi dit-il, tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs, mais quant à ta raison, quant à la vérité, quant à ton âme, qu'il s'agissait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. Il est donc important, prioritairement, de prendre soin de soi. Si on prend soin de soi, alors on pourra prendre soin des autres. C'est le même principe pour que vous le compreniez assez rapidement en quoi c'est important. Une anecdote de façon très claire. Lorsque vous êtes dans un avion, vous regardez les consignes de sécurité d'un avion, c'est de façon tout à fait claire. On vous dit, lorsque vous êtes en dépressuration, vous prenez le masque et vous le mettez sur vous, et ensuite vous pouvez aider les enfants et les autres qui sont en difficulté. C'est exactement le même principe. Vous pouvez aider les autres que si vous vous êtes occupé de vous-même. Si vous pouvez respirer, vous pourrez aider les autres. Si vous ne respirez pas vous-même, vous ne pourrez pas expliquer aux autres. C'est exactement ce même principe-là. Pourquoi dit-on prioritairement prendre soin de soi chez les anciens? Et dans quelle mesure, finalement, tout ce que je viens de dire s'articule avec les exercices spirituels? Prendre soin de soi, ça permet de se préparer. Si je prends soin de moi, donc je me prépare. Ce qu'on appelle la parascoé, que Sénèque traduit par instruction. Prendre soin de soi est une pratique qui se développe tout au long de la période hellénistique et romaine, où l'enjeu est d'instruire, de préparer, de former l'individu. L'idée est de préparer aux événements extérieurs, aux aléas de la vie. Philosopher, finalement, demande Épictète, qu'est-ce sinon ne pas se préparer à tous les événements? Que l'on soit dans telle école philosophique ou telle autre, on va donc se préparer. Et pour se préparer, on va suivre plusieurs dogmes. Plus exactement, on va suivre la philosophie, c'est-à-dire la voie vers la sagesse et même la voie de la préparation de l'école à laquelle nous appartenons. Ainsi, très rapidement, je vais en rappeler quelques-uns. Chez les stoïciens, l'enjeu majeur, même s'il y en a de très nombreux, c'est de se préparer et de se maîtriser, notamment à travers les passions. Comment j'arrive à maîtriser les passions que je n'arrive pas à contrôler? C'est accepter tout ce qui arrive comme conforme à un ordre universel, qui est celui de la nature. Anticiper les rencontres. Fameuse phrase de Marc Aurèle, dès l'aurore, dis-toi à l'avance que tu rencontreras un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste. Quand vous prenez le périphérique le matin, si vous dites ça avant, par exemple, ça marche, mais on comprend mieux. Avoir chaque jour la mort devant les yeux pour l'apprivoiser, ne pas la craindre, et se rappeler que nous allons mourir. Accepter que certaines choses, évidemment fondamentales, dépendent de nous et d'autres n'en dépendent pas. Épictète, qui dans son manuel nous précise, ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux,
mais veuille que les événements soient comme ils sont, et tu seras dans la sérénité. Cette dimension importante chez les stoïciens fait souvent dire aux chercheurs que les exercices spirituels sont essentiellement stoïciens, et qu'il y a après une appropriation chez les épicuriens et cyniques, mais qu'ils sont essentiellement stoïciens. Ce que j'ai cherché à montrer dans la suite de Pierre Hadot et de Foucault, c'est bien que les épicuriens, évidemment, sont pleinement dans les exercices spirituels. Ainsi, prendre soin de l'âme en énonçant plusieurs propositions pour suivre une vie meilleure. Chez les épicuriens, l'une des propositions les plus fondamentales, proposition que la vie, évidemment, est fondée sur le plaisir et l'évitement des déplaisirs. C'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Et cette ataraxie-là, c'est évidemment la frugalité, comme vous le savez ou pas, mais Épicure était surtout tourné vers manger du pain, boire de l'eau, et c'est tout. Il faut se méfier évidemment toujours des restaurants marqués chez Épicure, des choses comme ça, quand même extrêmement austère, ce qu'il mangeait lui-même, et qu'il considère que le plaisir est évidemment facile à obtenir, et pour Épicure, le plaisir est important, il faut viser le plaisir, mais pour avoir du plaisir, selon Épicure, c'est très clair, il faut avoir très peu de besoins. Et moins on a de besoins, plus on atteint le plaisir facilement. Et pour ça, c'est très simple, et il le dit de façon très claire, il faut subvenir qu'aux désirs naturels et nécessaires pour vivre heureux, évidemment, c'est manger et boire. Cela s'oppose aux désirs naturels et non nécessaires. Plusieurs exemples, mais l'exemple qu'il prend notamment, ça va être l'activité sexuelle, qui dit c'est un désir naturel, mais non nécessaire. Il n'y a pas encore lu Freud. Et désir non naturel et non nécessaire, recherche de pouvoir par exemple, où il va qualifier cette recherche de pouvoir et d'argent comme non naturel et non nécessaire. Si pour lui, on ne subvient qu'au désir naturel et non nécessaire, naturel et nécessaire pour vivre heureux, c'est-à-dire manger et boire, alors nous avons le plaisir. Alors nous réussissons finalement à être heureux. Enfin, une autre proposition pour comprendre chez les épicuriens la notion d'exercice spirituel, c'est l'application du fameux tétrapharmakos, qui est le quadruple remède, qui expose 4 principes à retenir en permanence. Les dieux ne sont pas à craindre, parce que selon lui, les dieux, ou bien ils seraient là, et dans ces cas-là, ça se saurait, mais dans ces cas-là, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas à les craindre. La mort n'existe pas, puisque pour Épicure, il est clair que la mort, tant que nous sommes vivants, elle n'existe pas, et lorsque nous sommes morts, elle n'existe plus. Le fait que le plaisir est facile à obtenir, et je l'ai expliqué pourquoi, il suffit pour ça d'avoir des besoins très simples, et dans ces cas-là, le plaisir est facile à obtenir. Enfin, la douleur est également facile à supporter, puisque si elle est extrêmement intense, on finit par en mourir. Si elle n'est pas si intense que ça, on finit par la supporter. Ce qui veut dire que ces dimensions d'exercice spirituel, chez les épicuriens, il faut se les répéter en permanence. Ils se répètent en permanence, que l'on soit dans la rue, que l'on soit dans une agora, que l'on soit chez soi, que l'on soit évidemment dans le jardin d'Épicure. Dans toutes ces caractéristiques-là, il y a bien une nécessité en permanence à se les répéter en permanence. Je le répète. La dernière école qui semble fondamentale pour les exercices spirituels, ce sont les cyniques. Les cyniques qui vont avoir comme principe de dire qu'il faut se suffire à soi-même. Vous verrez que chacune des écoles, effectivement, a ses propres points communs, quand bien même ils sont extrêmement concurrentes les unes les autres. Pour les cyniques, les plaisirs comme les passions sont trompeurs, nuisibles et éphémères, il s'agit donc de s'en méfier. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut s'en écarter, mais s'en méfier. Se méfier aussi de la fortune. Le pouvoir et la propriété chez eux, les cyniques, sont des éléments à manier avec prudence pour assurer une vie limitant les soucis. Même si, contrairement à d'autres écoles, il ne s'agit pas de le rejeter, simplement de ne pas en être dépendant. C'est très différent des autres écoles où effectivement il va falloir se méfier de la fortune, se méfier des pouvoirs, etc. Les cyniques, très clairement, vont pouvoir utiliser de certains plaisirs en disant simplement « méfions-nous de ne pas en être dépendants ». Ce qu'il faut viser pour les cyniques, quand l'ataraxie était chez les stoïciens, c'est plutôt l'apathie. L'apathie, c'est pas le bonheur, ça réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter les aléas de la vie, du quotidien, sans évidemment, toujours comme les mêmes, pour éviter d'éprouver des souffrances. Pour atteindre l'apathie, les cyniques invitent à se conformer à 2 ordres.
un, le monde animal, deuxièmement, le monde divin. D'une part, les dieux n'ont pas de besoin. Il est tout à fait utile de copier l'attitude des dieux. On voit bien qu'ils n'ont pas de besoin, parce que s'ils avaient des besoins, ils nous diraient, et on les verrait ici. Même chose pour les animaux, des besoins très restreints, et qui doivent être une source d'inspiration également. Probablement que vous connaissez cette fameuse anecdote où Diogène, le cynique, est dans la rue et il voit un chien en train de boire sur une flaque d'eau, et lui-même, ayant une écuelle, se trouve vraiment dans un luxe qui est totalement inacceptable et jette son écuelle. Finalement, il pourra boire comme un chien directement dans une flaque d'eau. Les animaux sont pour lui une source d'inspiration. C'est quelque chose qui sera très intéressant ensuite dans la philosophie contemporaine, par exemple chez quelqu'un comme Henri David Thoreau, etc., qui va beaucoup s'inspirer des animaux. Cela posé, il faut s'entraîner à suivre ces principes philosophiques et ces pratiques. Dès lors, il faut que nous utilisions ces exercices pour qu'ils entrent en nous. Tous les dogmes dont j'ai parlé sur les trois écoles, épicurien, stoïcien et cynique, sont les dogmes que l'on entend par les maîtres dans l'Antiquité. C'est cela qu'il faut apprendre, mais ensuite il faut des pratiques, il faut des exercices. Pour ça, il y a la lecture des maîtres, savoir s'imprégner d'un texte, savoir relire un texte, savoir continuer à relire et à relire un texte. En cela, quelqu'un comme Goethe est intéressant, qui disait, après des années de lecture et arrivé à près de 80 ans, il dit « Je ne sais même pas si j'ai encore réussi à savoir lire correctement ». Un autre exercice important, c'est l'écriture, pour soi ou en correspondance. C'est se dire à soi-même lorsqu'on écrit. Je l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit de prendre soin de soi avant de se connaître. Prendre soin de soi, c'est avoir un regard sur soi. Comment avoir un regard sur soi? La lecture peut en être un, mais l'écriture est fondamentale. J'écris à quelqu'un qui lui-même va me répondre. On est dans une correspondance, tout comme on va essayer de se dire à soi-même. Se dire à soi-même, c'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité des upomenata, c'est-à-dire des petits carnets que les anciens avaient sur eux et notaient les citations qu'ils pouvaient avoir, entendre, lire, certaines pensées qu'ils pouvaient entendre des différents maîtres qu'ils pouvaient avoir autour d'eux. Et ces upomenata étaient importants parce qu'ils revenaient à chaque fois dessus. Ils relisaient les carnets, ils retravaillaient les carnets, ils retravaillaient les citations. L'écriture est un exercice spirituel fondamental pour se connaître, pour prendre soin de soi, tout comme la lecture. L'écriture est importante dans le sens où elle est également l'opportunité du dialogue avec soi-même. Ce dialogue, on le voit dans l'écriture avec une correspondance, par exemple. C'est le cas de... Si je prends l'exemple de Plutarque, un disciple de Plutarque posait la question, mais comment ne plus se mettre en colère? Il lui écrit, il dit, voilà, je suis en permanence en colère, je n'arrive pas à me contrôler, etc. Comment je peux faire pour arrêter de me mettre en colère? Plutarque reçoit le courrier, il n'a pas le temps de répondre, et il dit, je n'ai pas le temps de répondre, donc je te donne mon carnet, tu me le rendras, parce que sur la colère, j'ai déjà écrit tout un tas d'éléments, un certain nombre de textes, et sur la colère, tu verras cette dimension-là. Finalement, on voit dans cet exemple avec Plutarque deux éléments. On voit un élément qui est de l'ordre des upomenata avec l'écriture que Plutarque a utilisée, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert également à donner à son disciple. Mais ce qu'il va donner à son disciple, c'est avant tout également une forme de dialogue, qui est un troisième exercice spirituel important, le dialogue avec soi-même. Ce dialogue avec soi-même, il est en permanence. Savoir se parler est un exercice spirituel fondamental dans l'écriture, mais également chez Épictète, qui va avoir ses méditations promenades, par exemple. Il s'astreint à régulièrement aller marcher, parler, méditer, pour avoir un dialogue avec soi-même. À quels endroits nous avons un dialogue avec nous-mêmes, se posent les anciens sur cette question-là. Il faut avoir un dialogue avec soi-même lorsqu'on écrit, il faut avoir un dialogue avec soi-même, avec autrui également, et c'est sur la base de la construction du dialogue socratique. Parce que ce qui est important dans le dialogue socratique, tel parfois on l'oublie, etc., mais ce qui est important à comprendre dans le dialogue socratique, c'est ne pas avoir raison sur l'autre. Lorsque l'on est dans un dialogue, tous les jours, dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, nous essayons d'avoir raison.
On essaye d'avoir raison avec nos arguments, avec les preuves que l'on peut avancer, avec l'intonation que l'on peut avoir, avec les gestes que l'on peut avoir. Socrate essaye de casser cette situation-là en essayant, absolument incroyable de penser ça, il essaye d'avoir raison avec l'autre, d'avoir raison ensemble. Il ne s'agit pas d'avoir raison l'un sur l'autre, mais d'avoir raison ensemble. En cela, il essaye de monter l'interlocuteur à un certain niveau qui peut le gêner dans la discussion, avec l'ironie socratique, etc. Mais en montant ce niveau-là, il va simplement faire en sorte que l'autre puisse avoir raison en même temps que Socrate. Il n'y a pas finalement une volonté d'avoir prise de position ou pouvoir sur l'autre. Cette dimension-là explique la reconsidération nécessaire dans l'Antiquité du dialogue. Et dans quelle mesure ce dialogue avec soi-même est capital, le dialogue avec autrui est capital, et le dialogue à deux dans un objectif de faire ensemble quelque chose dans la discussion nous paraît important. Il y a donc la lecture, il y a donc l'écriture, il y a donc le dialogue. Un exercice important est celui de l'ascèse, qui va être une ascèse physique, qui peut être une ascèse physique au sens épicurien avec la diététique, comme je l'ai parlé tout à l'heure, l'ascèse physique également, et la pratique du corps. La pratique du corps est importante, capitale. Platon était lutteur, il y a énormément de coureurs, il y a énormément de pratiques physiques dans l'Antiquité. Socrate également pour d'autres raisons. La pratique physique, diététique, physique est également à mettre en perspective avec l'ascèse d'une façon générale sur l'examen de conscience. L'examen de conscience, à la fois le rêve, à la fois l'examen de pensée, on le note chez Antiphon, et dans quelle mesure chez Antiphon déjà, il y a ce qu'on appelle un cabinet de philosophie dans lequel on vient examiner sa conscience. On examine sa conscience lorsqu'on est positionné autour de l'ascèse, c'est-à-dire avoir un exercice sur soi, physique, la diététique, physique, la pratique sportive, psychique, également sa conscience. Avoir cette capacité fondamentale d'examiner sa conscience. Ainsi, pour le résumer, on a bien des dogmes, que vous compreniez, des dogmes dans l'Antiquité selon les trois écoles. Ces trois écoles se mettent en place à travers des exercices, lecture, écriture, dialogue, etc. Lorsque tout ça est effectué, lorsque l'on est en train de le faire, lorsque finalement, vous le comprenez, j'espère, on passe du premier niveau au troisième niveau, on arrive enfin à ce qu'on appelle la conversion. Nous sommes convertis, nous sommes différents, et les philosophes alors voient le monde différemment. On se convertit vers une philosophie au sens propre, au sens où on devient quelqu'un d'autre. La conversion cherche à construire un endroit de paix, de sérénité, un endroit reclus en soi, qui est prolongé et protégé de l'extérieur. Finalement, tout ce que je vous disais depuis le début, on se protège des maux, on se protège des obstacles de la vie, on se protège de tout ce qui peut arriver. On prend soin de soi, on voit les techniques et l'on est protégé. C'est ce que, sur la base de Marc Aurèle, Pierre Hadot va appeler « créer chez soi-même la citadelle intérieure ». Cette expression est fondamentale dans toute la philosophie, et notamment, particulièrement chez les stoïciens, encore plus de façon capitale chez Marc Aurèle, créer la citadelle intérieure qui est inébranlable, qui est inattaquable. C'est alors une véritable transformation du moi, transformation de soi, par cette pratique des différents exercices spirituels. Ce sont eux qui permettent la transformation de soi, et ainsi permettent de se mouvoir dans un monde qui n'est plus tout à fait identique, puisque ce monde, face à vous, il est converti. Ce panorama assez général des exercices spirituels que je viens de dresser, je voudrais pour la dernière partie, comme je l'ai annoncé, montrer finalement qu'est-ce qui se passe après l'Antiquité. C'est-à-dire, mon propos est également dans la philosophie contemporaine, mais il va être dans un premier temps, pourquoi à la fois le connais-toi toi-même par rapport au prendre soin de soi, pourquoi il y a le connais-toi toi-même a été, le prendre soin de soi, pardon, a été supplanté par le connais-toi toi-même, pourquoi ça s'est apparu, et pourquoi finalement, aujourd'hui, on parle si peu des exercices spirituels. Donc je n'irai pas jusqu'à la philosophie contemporaine, sauf avec des questions,
Mais avant tout, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après l'Antiquité tardive, c'est-à-dire environ après Marc Aurèle et les stoïciens tardifs. Puisque la question est donc la suivante, hein, quelle continuité ont eu les exercices spirituels antiques? Quelle suite peut-on déceler à tout ce que je viens d'expliquer? À ce que je viens de dire en termes, d'une part, d'exercice, en termes de dogme et en termes de pratique. Comment, finalement, pourquoi on a une telle intensité dans la philosophie, dans l'Antiquité, comme recherche de techniques, de méthodes pour mieux vivre, et comment ça évolue? De façon très, très nette, on peut voir que dès les apologistes, dès les pères de l'Église, et jusqu'à Loyola, le christianisme apparaît comme le premier courant à récupérer les exercices spirituels antiques. C'est la religion chrétienne qui vient de façon très claire, et j'allais dire annoncée d'ailleurs, pas de façon ou d'une autre, en tout cas de façon très claire, elle vient destituer la philosophie comme moyen de mieux vivre. Cette finalement désintégration, récupération de la philosophie antique a commencé avec les apologistes, hein, Justin notamment, qui va s'efforcer de présenter le christianisme sous une forme compréhensible au monde gréco-romain. Et va finalement utiliser la notion de logos pour définir le christianisme comme, et c'est ce qui va rendre les choses très complexes, puisque le christianisme va présenter comme la philosophie, avec un L majuscule, P majuscule, en opposition à la philosophie grecque. Ce qui veut dire, pour bien comprendre, qu'on va cohabiter avec deux fois le même terme, philosophie. On va cohabiter avec deux termes pour, finalement, deux choses différentes. Et pourquoi ils ont la philosophie, les chrétiens? Parce qu'ils possèdent le discours vrai. Le discours vrai, c'est la raison parfaite incarnée en Jésus. Les philosophes grecs n'auraient possédé finalement que des parcelles du logos, Justin le précise de façon très claire, alors que les chrétiens, eux, seraient en possession du logos, la raison parfaite, et lui-même par le biais du Christ. Cette tradition d'une philosophie chrétienne, alors je passe tout un tas d'éléments qui sont évidemment l'ensemble des reprises, c'est-à-dire que lorsque je parle de l'ascèse diététique, lorsque je parle de l'ascèse physique, lorsque je parle de tous les éléments, le dialogue avec autrui, le dialogue avec soi-même, etc., c'est tout ce que vous voyez dans le monachisme chrétien. Et tout ce que vous voyez comme reprise de ce qui existait déjà 300, 200, 300, 400 avant Jésus-Christ. Donc cette tradition philosophique chrétienne, elle perdure au Moyen-Âge latin sous le nom de philosophia, au sein notamment de la vie monastique. Je l'ai dit, Jean de Salisbury affirme ainsi dans Polycraticus que les moines philosophent de la manière la plus droite et la plus authentique qui soit. La distinction entre philosophie et christianisme n'est évidemment pas nette dans toute cette période-là. Il y a un travail apologétique très important et complexifie la distinction. C'est que si le philosophe, contrairement au moine, est dans la cité, n'est pas retiré du monde, il n'en demeure pas moins que le moine reprend effectivement, comme je l'ai dit, l'ensemble des attributs du philosophe. Le moine va se mettre à méditer, il va avoir un comportement ascétique, tout ce que les anciens avaient déjà, comme je l'ai expliqué avec notamment Épicure. L'articulation des exercices spirituels et de la philosophie s'accompagne donc d'un style de vie, d'une attitude spirituelle, et la spiritualité chrétienne a recueilli finalement l'ensemble de l'héritage de la philosophie antique, des pratiques spirituelles, et dans le Moyen-Âge monastique, aussi bien que dans l'Antiquité, philosophia désigne non pas une théorie ou une manière de connaître, mais une sagesse vécue, une manière de vivre selon la raison. Le Moyen-Âge est chrétien et, je cite en cela Pierre Hadot, la philosophie devient servante de la religion. Elle devient l'outil que la religion va utiliser. Toutefois, sous différents aspects, certaines philosophies de la Renaissance, la philosophie classique, la philosophie moderne, gardent profondément ancré en leur sein la philosophie antique, les exercices spirituels, et c'est toute une partie très complexe qui est à démêler et essayer de comprendre à partir donc, de la philosophie dans l'Antiquité tardive, pendant le Moyen-Âge, jusqu'à finalement les débuts de la Renaissance, etc., à quel endroit exactement on a une filiation parfaite avec les anciens. C'est-à-dire qu'on n'a pas finalement de porosité entre les philosophes chrétiens et les philosophes se réclamant de l'Antiquité. Un des premiers qu'on peut commencer à voir, ça va être Erasme avec l'humanisme, mais de façon assurée, on peut voir ça chez Montaigne. C'est bien Montaigne qui, au XVIe siècle, va avoir une vie philosophique avec une très claire filiation avec les anciens.
Montaigne est dans une vie philosophique que l'on voit de façon très claire dans le livre qu'il a publié, dans les essais, et il va avoir tout un tas d'éléments, tout un tas de reprises, qui est extrêmement intéressant, parce qu'il va être comme une forme de réceptacle, et pas un bon mot, mais utilisons-le pour le faire comprendre, un réceptacle à la fois du stoïcisme, du cynisme et de l'épicurisme. Tous vont retrouver finalement une existence chez Montaigne. Ainsi, il va dire se découvrir soi-même en découvrant les autres. Il va dire que l'amitié est un échange spirituel entre les individus. Il va évidemment lire la phrase, probablement une des phrases les plus célèbres de son ouvrage, « Philosopher, c'est apprendre à mourir », c'est-à-dire les stoïciens, c'est-à-dire les épicuriens, tout autant que Montaigne est également possiblement un sceptique, ce que je n'ai pas qualifié comme école d'exercice spirituel dans mes travaux. Le XVIIe siècle, on va retrouver encore des difficultés entre la porosité du christianisme et de la philosophie antique. Celui qui va être le plus important à ce moment-là, au XVIIe, c'est évidemment Descartes. Les méditations métaphysiques sont une véritable expérience philosophique à travers le doute cartésien qu'il va obliger à expérimenter. Ce doute peut être considéré comme un exercice spirituel, mais que l'on qualifie plutôt de fugitif. Ce doute n'est pas permanent. Le questionner permet de comprendre aujourd'hui finalement pourquoi on parle de « connais-toi toi-même » et pas de prendre soin de soi, comme j'ai dit dans la première partie. Pourquoi aujourd'hui on dit la philosophie c'est « connais-toi toi-même » alors que j'ai tenté de vous montrer que c'est avant tout prendre soin de soi. Descartes lance le modernisme avec l'ambition très claire de chercher un moyen qui lui permet de construire une connaissance certaine, indubitable, sans aucune contestation. Il dit même une connaissance si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne soient pas capables de l'ébranler. Alors Descartes, si vous vous en souvenez dans la méditation métaphysique, il dit voilà, il faut faire table rase de tout ce que je sais. Descartes dit je fais table rase, une fois que j'ai fait table rase, qu'est-ce qu'il se passe pour me reconstruire? Pour me reconstruire finalement, il n'y a qu'une seule chose qui semble apparaître, vous vous en souvenez, c'est le cogito. Je pense donc je suis. En même temps, si je pense donc je suis, comment c'est arrivé chez moi? Je simplifie évidemment, et le propos de Descartes, je simplifie, mais pour bien le faire comprendre néanmoins, dire comment ça a pu arriver chez moi? Comment finalement j'ai tout mis en doute, y compris est-ce que 2 et 2 font 4, etc. J'ai fait table rase, il reste une seule chose, c'est le cogito, je pense donc je suis. Qui a pu faire ça? Ça ne peut être qu'un Dieu. Et finalement, il va y avoir un doute comme exercice spirituel qui permet de tout reconsidérer, mais ce doute, à partir du milieu de la deuxième méditation métaphysique, il est complètement balayé par finalement Dieu qui va arriver en disant, ben voilà, je peux reconstruire finalement la connaissance autour de ça. Et donc, la méthode de Descartes, cherchant à douter sur soi, à s'interroger pour faire table rase de tout ce que l'on sait, pour le dire simplement, finalement, va reléguer le prendre soin de soi au profit du faut se connaître, au profit de la connaissance. Ce moment-là, ça a fait l'objet d'une discussion et d'une controverse importante entre Michel Foucault et Pierre Hadot, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur cette interprétation-là. Il semble que je me range plus du côté de Michel Foucault sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a bien à un moment donné, quand Descartes lance le modernisme, la nécessité de se connaître avant de prendre soin de soi. Et se connaître ne permet pas de vivre bien. C'est prendre soin de soi avant tout. Donc les exercices spirituels antiques. Le XVIIIe siècle peut être regardé avec trois éléments, trois individus importants, Shaftesbury, Kant et Rousseau. Le conte stoïcien de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, qui est relativement peu connu en France, qui est souvent présenté de façon très claire comme le champion moderne du stoïcisme. Il a écrit son propre journal comme Marc Aurèle, où on peut y lire ses pensées, d'ailleurs il ne souhaitait pas que ce soit publié, il l'avait expressément dit. Il avait écrit, le titre de son ouvrage, tel que ça avait été finalement publié, c'est « Exercice ». Exercice spirituel, exercice comme chez Marc Aurèle, etc. Et il va dire cette phrase, quel rôle peut être plus aisé et plus heureux que celui qui consiste à vivre désintéressé et indifférent. Souvenez-vous ce que j'ai dit sur les stoïciens, ne pas être dépendant. Il continue,
parce que libre de tous ces liens et ces petites considérations viles qui nous font dépendre des autres. Donc en plein stoïcien, il est pleinement dans cette notion importante de se dire qu'est-ce qui dépend de soi, qu'est-ce qui n'en dépend pas. En stoïcien, il s'interroge également sur la mort qui ne dépend pas de soi et il s'agit de savoir l'accueillir comme toute nouvelle chose qui arrive. Je cite, « Tu es condamné à mort, qu'en est-il à présent? Comment cela t'est-il reçu à l'intérieur? Si c'est avec calme, alors tout est mieux. » Il est dans une filiation pleinement assurée des anciens. Pour savoir comment agir, il dit de façon simple comment aurait fait Socrate ou Épictète. On est ici au XVIIIe siècle. XVIIIe, ça va être évidemment aussi celui de Kant. Kant qui, dans la métaphysique des mœurs, va avoir de nombreux chapitres sur les devoirs envers soi-même. On retrouve cet espace et cette essence important qui va être, il va le dire tel quel, l'estime de soi, qui est un devoir moral. Avec des accents, évidemment, qu'on lui connaît, il considère que l'individu doit avoir le sentiment que siège en lui un tribunal intérieur où s'élabore la conscience morale. Ce tribunal intérieur est déjà présent chez les stoïciens, où l'on va essayer, notamment à travers le dialogue, à travers l'écriture, de prendre une distance vis-à-vis de soi-même. Si j'arrive à prendre une distance vis-à-vis de moi, alors je peux me porter en juge de moi-même. Il s'agit de penser, de s'élaborer comme un autre, avec une puissance nouvelle incorporée en soi. Celle-ci doit être perçue comme la voix de la conscience que l'on craint et qui veille sur ses propres comportements, avec le risque évidemment, si l'on se juge comme un tribunal intérieur, un risque, la double personnalité d'après laquelle l'homme qui, dans sa conscience, s'accuse, se juge, doit se concevoir lui-même. Ce double moi doit comparaître tremblant à la barre d'un tribunal qui lui est pourtant confié en personne. Le dernier philosophe que je convoquerai ce soir pour cette notion du XVIIIe siècle, considérant ensuite qu'on rentre dans l'espace contemporain, est Rousseau. Cherchant à être cohérent avec sa condamnation de la société contemporaine dépravée, Rousseau quitte la société civile quelques mois après avoir reçu le prix de l'Académie de Dijon, et il prend alors la décision de mettre en accord sa pensée et ses écrits, ce que j'ai dit dans l'introduction, comment articuler théoria et praxis. Et il le met avec son style de vie qu'il va appeler « ma réforme ». Rousseau, qui connaît bien les écoles de l'Antiquité, élabore alors le rousseauisme comme manière de vivre philosophique. Il insiste pour cela sur tous les aspects, y compris vestimentaires. Pensez à ce que je vous ai dit, notamment d'Épicure. Il dit, Rousseau, pas de bas blanc, pas de dorure, de coiffure, une perruque toute simple et un bon gros habit de drap. Il dit, j'ai déraciné de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent un prix à tout ce que j'ai quitté. J'ai renoncé à la place que j'occupais alors que pour laquelle je n'étais nullement propre. Je me mis à copier de la musique, occupation pour laquelle j'avais toujours eu un goût décidé. Je ne bornais pas à ma réforme aux choses extérieures. Je sentis que cela même en exigeait une autre plus pénible, sans doute, mais plus nécessaire dans les opinions. Ainsi, cette dernière partie très rapide, et je vais conclure, cette dernière partie très rapide est simplement pour souligner dans l'ouvrage qu'il y a de l'exercice spirituel antique, qu'il se détermine avec des dogmes dans chacune des écoles. Dans chacune des écoles, on va pratiquer avec la lecture, avec le dialogue, avec les écrits, des exercices spirituels. Ceux-là vont continuer à vivre plus tard. Ils vont continuer à exister dans la philosophie tardive, dans la philosophie moderne et la Renaissance. Dès ses origines, la philosophie est exercice spirituel. Elle est exercice spirituel et son enjeu prédominant est de travailler, d'exercer son âme, d'exercer son esprit pour vivre du mieux possible, faire face aux obstacles que la vie apporte nécessairement. Quand on pratique les exercices spirituels, lorsqu'on les met en œuvre, elles permettent le fait de prendre soin de l'âme pour les anciens. Et alors ils sont véritablement une pharmacopée, ils sont une véritable médecine, ils sont thérapie. C'est ce que va dire évidemment les épicuriens, également les stoïciens. La philosophie est le soin de l'âme, qui permet à celui qui les met en œuvre alors de vivre du mieux possible. Tant dans les discours, les pratiques, les théories, l'exercice spirituel traverse toute la philosophie antique, hellénistique, romaine, toute école confondue. Ce qu'il est important de noter, c'est que les exercices spirituels ne sont évidemment, comme je l'ai dit, que de simples outils. Ce n'est pas une finalité, la finalité c'est bien de vivre mieux. Les méthodes, les techniques de soi qui vont être utilisées comme l'ascèse, je l'ai dit, la méditation, la correspondance, l'écriture
l'exercice physique, l'examen de conscience, la diététique, etc., n'ont qu'un seul but, faire en sorte que celui qui s'exerce prenne soin de lui-même. Aussi large et varié soit-il, les exercices spirituels ont cette fin qui est l'épéléméléa et autou, dont le corollaire est le mieux-être, le mieux-vivre, voire même un certain bonheur. Ainsi, l'histoire de la philosophie, par ses reprises, mais également ses confiscations, ses réappropriations, notamment par le christianisme ou par d'autres, a mis la connaissance de soi au premier plan, ce qu'on appelle le gnosis éoton, comme principe directeur. Mais ce principe n'est valide que comme dispositif se vouant à l'ultime but, c'est de prendre soin de soi. Les anciens ont cherché dans leur ensemble à forger des outils pour savoir comment faire face aux obstacles de l'existence, et tous les exercices spirituels constituent ensemble des techniques et méthodes établies grâce à des pratiques. L'exercice spirituel a cette démarche très particulière qu'il est extrêmement individuel et en même temps se met en œuvre par un maître, se met en œuvre parce que je me confronte aux autres, se met en œuvre parce que je suis dans une communauté. C'est donc extrêmement complexe de comprendre cet individualisme nécessaire dans une communauté avec un maître. Les recherches de techniques, de mise en œuvre permettant la connaissance de soi, permettant de se préparer à la mort auprès de méditation des mots, se retrouvent donc dans chacune des trois écoles, les méthodes qui constituent finalement le socle commun, les piliers fondateurs des exercices spirituels dans l'Antiquité. Enseignés par des maîtres, et qui va finalement arriver à ce que j'ai tout à l'heure mentionné, la conversion. C'est plus qu'un engagement, c'est plus que finalement une sorte d'adhésion à une philosophie, c'est le passage d'un état à un autre. Un état, duquel on ne revient jamais. Et c'est en cela d'ailleurs que l'exercice spirituel est particulièrement élitiste. Il est disponible pour tous, c'est extrêmement simple de comprendre, simplement, seul un petit nombre y accède réellement. Leur apparente simplicité lorsque l'on lit les exercices spirituels cache en réalité la nécessité d'une volonté hors norme pour les mettre en œuvre, afin évidemment de bénéficier de leurs effets. De même, la diffusion en permanence sur un jardin, sous un portique, sous un marché en permanence, n'est pas pour autant le fait que les exercices spirituels sont devenus populaires. C'est au contraire parce qu'ils sont rares, difficiles, élitistes, que les anciens cherchaient le plus possible à en parler, à être étendus par le plus grand nombre. Si le désir d'accès à la sagesse est partagé par tous, les voies complexes qui y mènent découragent la grande majorité. Il n'empêche que les exercices spirituels demeurent en permanence. Ainsi, Hadot le dit, « À mes yeux, le modèle de la philosophie antique est toujours actuel, ce qui signifie une quête de la sagesse qui est toujours possible. Je dirais seulement qu'il y a, me semble-t-il, des attitudes universelles, fondamentales de l'être humain lorsqu'il cherche la sagesse. Si les exercices spirituels naissent dans la philosophie antique, s'ils évoluent et se développent au-delà de cette période, ces exercices perdurent, et tant mieux pour nous, dans la philosophie du Moyen-Âge, la Renaissance, l'âge classique, comme j'ai essayé de le montrer à la fois avec Montaigne, Descartes, Shaftesbury, Kant ou Rousseau. Tous ces philosophes-là sont ceux qui ont permis de mettre en place des rouages qui permettent qu'aujourd'hui, dans l'espace contemporain, que l'on peut faire commencer fin du 19e, début du, évidemment le 20e et 21e, montre qu'on peut retrouver des exercices spirituels. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais on peut évidemment voir ça de façon très nette à partir d'Emerson, en passant par Wittgenstein, en passant par Peirce, les pragmatiques, évidemment Foucault en tant qu'individu, évidemment Thoreau, vont contribuer également, et grâce à cela, à prolonger les anciens. Et on peut voir cette filiation des anciens, de pouvoir philosopher et continuer à considérer la philosophie comme une manière de vivre. Merci beaucoup.